Alors, comment interpréter la dissolution du PASTEF au Sénégal? On analyse tout ça avec Mamadou Diouf, historien de la vie politique et intellectuelle sénégalaise, professeur à l'Université de Columbia à New York aux États-Unis. Bonsoir et merci d'être avec nous. Hier donc, le gouvernement sénégalais a annoncé la dissolution du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko. Est-ce une première au Sénégal? Je vous remercie de votre invitation. En fait, la dissolution de partis politiques est quelque chose qui s'est déjà passé au Sénégal. Mais ces actes de dissolution doivent être mis en contexte. En fait, le premier parti qui avait été dissous au Sénégal a été dissous en 1960, après des élections qui ont été des élections assez sanglantes. C'est le Parti africain de l'indépendance qui a été créé en 1957. Le deuxième parti qui avait été dissous était un parti qui était animé par le professeur Cheikh Anta Diop, l'historien égyptologue bien connu, qui s'appelait le Bloc des masses sénégalaises, qui est créé en 1961 et qui est dissous en 1963. Mais l'intérêt de cette dissolution, c'est qu'elle est prise après, si vous voulez, des négociations où une partie de ce parti a rejoint le parti de Senghor, l'Union progressiste sénégalaise. Et en 1963, Senghor décide d'abolir tout le parti en disant que les principaux, si vous voulez, leaders ont rejoint son parti, sauf Cheikh Anta Diop. Alors, Mamadou Diouf, on a compris que ce n'était pas une première au Sénégal, mais pensez-vous que la dissolution du PASTEF annoncée hier ramène le Sénégal des années en arrière? Absolument, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que non seulement c'est arrivé déjà, mais ce sont des cas qu'on pourrait appeler des cas circonstanciels. La démarche senghorienne était une démarche d'absorption de l'opposition et non de dissolution de parti. Donc la dernière dissolution, c'est 64. Et après 64, on arrive au parti unique en 66. Donc, c'est une nouveauté dans le cadre actuel, parce que de 66 à 74, il y a un parti dominant, comme dit Senghor. Il ne veut pas parler de parti unique, mais après, en 74, il y a une ouverture, et en 81, une ouverture encore plus large qui montre que la démarche de l'élite politique sénégalaise est une démarche d'absorption et non de dissolution. Mamadou Diouf, vous restez avec nous. Que pense l'opinion sénégalaise au sujet de cette dissolution du PASTEF annoncée hier? Je vous propose qu'on écoute ces quelques réactions. Ousmane Sonko tient toujours des propos irresponsables. J'ai 40 ans, mais depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un tel système politique qui a des propos violents. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de discours. Je crois que son parti devait être dissous depuis longtemps. L'État a peur d'Ousmane Sonko. Ils ne veulent pas aller aux élections avec lui comme candidat. Et Macky Sall sait bien que c'est Sonko qui est mieux placé pour le remplacer. C'est pour ça qu'il le persécute. Nous n'allons pas abandonner parce que nous continuons à croire que Sonko sera candidat et il gagnera. Mamadou Diouf, de nombreuses voix sénégalaises s'élèvent et estiment que la dissolution du PASTEF est un coup de massue porté à la démocratie sénégalaise. Est-ce à dire que la décision des autorités est un acte antidémocratique? Je pense que c'est un acte antidémocratique pour une raison très simple. C'est que l'un des éléments, l'un des piliers de la démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté d'organisation et la liberté effectivement de se présenter à des postes qui sont des postes mis en compétition. La deuxième chose qui me semble importante, on en avait déjà parlé, il y a eu la bataille pour le respect de la Constitution et l'interdiction d'un troisième mandat. Il y a eu l'autre élément qui est la nécessité de négocier pour permettre effectivement à Sonko de se présenter, parce que la liberté de se présenter est aussi
un acte démocratique et tout le monde sait et savait que, en fait, si vous voulez, non seulement la condamnation de Sonko, mais son arrestation et son exclusion de la compétition électorale allait nécessairement, encore une fois, créer des troubles. Et c'est ce qui est arrivé. Et en fait, des morts s'en sont suivis. Hier, Antoine Diome, le ministre de l'Intérieur, a justifié cette décision en raison, je cite, des appels fréquents à des mouvements insurrectionnels qui ont fait de nombreux morts en mars 2021 et juin 2023. Que vous inspire cette explication ? Il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. La première chose, c'est difficile d'accepter que la bataille politique entraîne dans un Sénégal qui est resté globalement un Sénégal pacifique et sans violence, ces violences récurrentes et ce nombre de monde qui continue à s'empiler. Et ça, il est absolument indispensable d'arrêter ce cycle et d'arrêter cette violence. La deuxième chose qui est très importante, c'est que chaque fois qu'on prend des décisions qui sont des décisions jugées illégitimes, illégales, on entraîne effectivement des résistances. Et c'est à quoi on assiste aujourd'hui, c'est effectivement l'idée que la résistance contre ce pouvoir est devenue indispensable et qu'il est absolument nécessaire de se battre. D'autant plus que pour beaucoup de Sénégalais, c'est cette bataille qui a amené le président Macky Sall à ne pas se présenter pour un troisième mandat. Cette victoire est une victoire qui va entraîner des actes de résistance de plus en plus importants. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la dissolution du PASTEF au Sénégal.